DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité que nous choisissons bien évidemment pour vous, sur des faits sociaux, sur des réalités telles que nous vivons dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par plusieurs affaires, notamment celle des deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont refusé de prêter serment devant le chef de l'État qui les avait nommés à la Cour de cassation. Il y a également aussi le procès en appel de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui va reprendre ce vendredi 7 août. Mais avant, vous le savez, Vital Kamerhe avait sollicité une liberté provisoire qui lui a été refusée. Nous voulons traiter en fait ce sujet, le sujet concernant en tout cas cette demande de liberté, cette énième demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe qui a été rejetée une fois de plus, et l'UNC, son parti politique, qui envisage de descendre dans la rue justement ce vendredi 7 août pour exiger purement et simplement l'acquittement de son leader. Alors avant d'entrer dans les détails de notre sujet, vous le savez, ici à DMTV, nous sommes donnés pour devoir en tout cas de vous sensibiliser et nous sensibiliser tous quant à la problématique de cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, ici, nous en sommes déjà à près de 1500 cas. Près de 9500 cas confirmés. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières afin de nous protéger, même si nous devons aussi avouer que le taux de guérison a sensiblement augmenté, c'est qu'une très bonne chose pour nous. Mais la prévention quand même reste notre meilleur atout pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors je l'ai dit, l'UNC envisage de descendre dans la rue ce vendredi 7 août, le jour de la reprise du procès en appel de son leader Vital Kamerhe. Alors cette décision de descendre dans la rue avait été bien évidemment prise bien avant que la Cour de cassation se prononce par rapport à l'appel que Vital Kamerhe avait eu à faire sur le rejet de sa demande de liberté par la Cour d'appel. C'était le 27 juillet dernier. Alors l'UNC qui projette une marche qui sera un tout petit peu différente des autres marches, comme l'a expliqué Bertin Mubonzi, cadre de l'UNC. Il est d'ailleurs député national et président de la Ligue de l'interfédérale de Kinshasa. Il explique exactement ceci, qu'il faut retenir que l'UNC est un grand parti qui est représenté dans toutes les grandes provinces de la République. La fois passée, on a assisté à une grande manifestation organisée par des associations qui sont membres de la famille des caméristes. Mais cette fois-ci, nous allons assister à une marche qui sera organisée par le parti à travers l'étendue du territoire national. C'est une façon pour nous d'exprimer à notre président national que nous sommes toujours ensemble avec lui, et ça sera une façon pour nous de démontrer l'aspect politique qu'a pris ce procès et afin de demander purement et simplement son acquittement. Donc c'est Bertin Mubonzi qui déclarait ainsi. Ce que nous pouvons retenir, c'est que d'abord il y a déjà eu des marches qui ont été organisées pour soutenir notamment Vital Kamerhe, exiger sa mise en liberté, son acquittement pur et simple. Mais cette fois-ci, d'après ce cadre de l'UNC, ce qui sera organisé, ce sera d'abord sur le plan national, sur toute la République démocratique du Congo, et c'est
c'est l'UNC maintenant qui organise et non des mouvements caméristes. Hein. Donc là, c'était, on va dire, peut-être un peu de manière informelle, mais cette fois-ci, ça va vraiment être de manière formelle, la grande famille de l'UNC qui va marcher pour exiger la libération de son leader. Alors c'est dire, comme nous l'avons toujours eu à vous le répéter également, au niveau de l'UNC, ils ont toujours clamé l'innocence de leur leader, parlant même d'un procès purement politique. Et nous avons tendance à leur donner un tout petit peu raison, tant nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi à chaque fois Vital Kamerhe demande une liberté provisoire, ça lui est toujours refusé, alors que c'est une haute personnalité qui continue à être le directeur de cabinet du chef de l'État parce qu'il n'a pas encore été remplacé. Celui qui est là assure tout simplement l'intérim. Félix Tshisekedi n'a pas encore signé une ordonnance abrogeant l'ordonnance ayant nommé Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, et donc Vital Kamerhe continue à être le directeur de cabinet du chef d'État, et ce genre de personnalité donne en tout cas des garanties qu'il ne pourrait pas être susceptible de fuir, de se soustraire à la justice. Pourquoi même en première instance, à chaque fois que les avocats de Vital Kamerhe tentaient de demander une liberté provisoire, on la leur refusait toujours. C'est ça qui tend un peu à nous laisser penser qu'il y aurait une influence politique sur ce dossier. Alors Vital Kamerhe est allé en cour de cassation après que sa demande de liberté provisoire au niveau de la cour d'appel ait été rejetée. Vous le savez, c'était le 27 juillet dernier, et ainsi en cour de cassation il a été entendu, c'était le 3 août dernier, donc le lundi dernier, et hier la cour de cassation s'est également prononcée sur cette demande de liberté provisoire, se déclarant en tout cas incompétente pour statuer sur le cas Vital Kamerhe. Conséquence, Vital Kamerhe va devoir continuer à rester dans sa cellule dans la prison centrale de Makala. Ici est en tout cas de rappeler que Vital Kamerhe a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés. C'était le 20 juin dernier, ensemble avec deux autres co-accusés, Sami Jamal ainsi que Jano Mouima. Et Vital Kamerhe a interjeté bien évidemment appel, et le procès avait été ouvert le 24 juillet dernier, puis renvoyé pour le 7 août, donc demain vendredi, et ce sera la reprise du procès. Mais le constat est que, le fait est que Vital Kamerhe, à chaque fois on lui refuse toujours sa demande de liberté provisoire, et même en cour de cassation ça a été le cas. Mais visiblement ces avocats qui avaient fait cette demande de liberté provisoire s'attendaient à ce énième refus de la part des instances judiciaires de notre pays. Ainsi, ils sont confiants et se préparent en tout cas à défendre leurs clients à partir de ce vendredi 7 août, tellement qu'ils sont convaincus de l'innocence de leurs clients. Et déjà en première instance ils estimaient que il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles soutenant en tout cas la culpabilité de leurs clients. C'est ce que clament aussi les proches de Vital Kamerhe. Alors demain nous allons observer ce qui va se passer, déjà avec cette marche annoncée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par l'UNC, parti de Vital Kamerhe. C'est dire que peut-être qu'au niveau de l'UNC et de Vital Kamerhe lui-même, on a compris qu'à problème politique, il faut une solution politique, qu'il faudrait une pression, une démonstration de force de la part de Vital Kamerhe. C'est un pari, c'est un défi qu'il va devoir essayer de démontrer sa force en tout cas devant toute la nation pour faire des pressions politiques et peut-être attirer les étrangers
hein, pour venir un peu le soutenir dans sa cause. Ce n'est pas évident, je dois le dire, hein, parce que l'UNC, c'est vrai, l'UNC est un grand parti, mais est-ce que l'UNC a cette capacité de mobilisation qu'on peut trouver à l'UDPS ou à la coalition Lamouka, par exemple, lorsque l'UNC doit descendre dans la rue elle-même, est-ce qu'elle va mobiliser au point d'attirer l'attention de l'opinion nationale, l'opinion internationale aussi? C'est ce que nous allons voir en tout cas demain, puisque vous l'avez suivi, ce cadre de l'UNC promet que cette fois-ci ce sera en tout cas une marche grandiose, hein, qui sera faite par le peuple démocratique du Congo en soutien à Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe, entre autres, comme raison pour solliciter sa demande de liberté provisoire, il aurait des problèmes de santé, hein, qui nécessiteraient en tout cas qu'il soit suivi convenablement par un médecin en dehors en tout cas de la prison centrale de Makala. Alors, wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons observer jusqu'où va aller cette affaire. Hein. Est-ce que le procès Kamerhe est effectivement politique? Nous allons voir ce qui sera dit, mais en tout cas, pour les proches de Kamerhe, ils sont convaincus que le procès étant politique, le sort de Kamerhe serait déjà scellé même au niveau de cette cour d'appel. Je rappelle qu'en dehors de la cour d'appel, même si Vital Kamerhe arrivait encore à être condamné en appel, il pourrait toujours se pourvoir aussi en cassation. Il pourrait aller également à la cour de cassation, encore une fois de plus, pour essayer de casser le jugement qui le condamnerait. C'est toujours, hein, dans le cadre de la procédure. Nous espérons en tout cas que le droit sera dit. Hein. Si au premier degré on n'a pas cru au droit, espérons que cette fois-ci lumière sera suffisamment faite et que ce sera le droit qui sera au-dessus de tout le monde. Voilà de quoi nous avons voulu échanger avec vous, avec cette marche que projette l'UNC vendredi, demain 7 août. En même temps, c'est la reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. L'UNC veut mettre la pression afin que sa voix soit entendue et que son leader puisse recouvrer sa liberté. Nous allons bien voir comment les choses vont se passer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais également un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Le coronavirus est bien réel. Protégeons-nous en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie, parce que la prévention reste notre meilleure alternative, hein, pour lutter contre cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement et DMTV vous dit au revoir.